La création du CESIM, c'est l'histoire d'une collectivité qui prend ses responsabilités, qui agit, même si à la base, ce n'est pas sa vocation. Le constat qui a amené à la création était simple. On est 100 000 habitants, l'hôpital est loin, les services d'urgence surchargés et les médecins de ville débordés. La prise en charge des soins non programmés et petites urgences était un vrai défi sanitaire. Alors on s'est penché sur les besoins, on a regardé qui faisait quoi, organisé les groupes de travail. Et c'était toujours la même conclusion. L'hôpital n'a pas l'argent pour le faire et les médecins libéraux sont sursollicités. Donc soit on disait, c'est pas notre compétence et on assiste tout doucement à l'effondrement d'un système de soins sur un territoire de 100 000 habitants, soit on fait ce en quoi on croit et c'est ce qu'on a fait. Aujourd'hui, le centre fonctionne. On reçoit des candidatures de médecins et d'infirmiers. Les retours sont ultra positifs. Toute l'équipe fait un travail formidable et je suis très fière d'elle. C'est une offre de soins qui est assez inédite, novatrice aussi, parce qu'en fait, elle s'articule entre les professionnels de santé qui sont déjà sur le territoire, qui font déjà un travail assez important et assez exceptionnel, et l'hôpital dans un second temps. Donc en fait, nous sommes une structure intermédiaire et on propose aux professionnels de santé qui sont sur le territoire de bénéficier localement peut-être d'une petite aide sans utiliser d'emblée un service d'urgence hospitalier. Centre de soins immédiats de Gex, bonjour. Bien évidemment, la régulation du 15 nous permet d'accueillir des patients qui peuvent venir chez nous. Et si l'état clinique des patients nécessite une prise en charge urgente qui dépasse nos capacités, bien sûr, le patient est orienté directement vers l'hôpital si nécessaire. Le patient sera vu par nos médecins du centre, puis en fonction de la pathologie pour laquelle il consulte, il pourra finalement bénéficier de tout l'arsenal de prise en charge du CESIM, à savoir peut-être une radiologie, un bilan biologique, la confection d'une immobilisation, éventuellement la prise en charge d'une suture, la réalisation d'aérosols aussi également si son état le nécessite. Enfin bref, toute une panoplie assez large qui permettra de répondre à l'attente des citoyens du territoire. On a vraiment, en tant qu'infirmière, un vrai rôle de collaboration avec le médecin. Donc en fait, on ne se situe pas dans une structure hospitalière, on ne se situe pas dans du domicile, on est vraiment dans une prise en charge globale et immédiate du patient. Et en fait, qu'est-ce qui va aussi aider au diagnostic et ce qui est vraiment pour nous formateurs et surtout un plus-value au quotidien, c'est qu'en fait on a une biologie délocalisée, donc ce qui va permettre en fait une prise en charge du patient et de permettre aussi un diagnostic efficace et rapide. La création du centre de soins immédiats pour moi en tant que médecin, c'était d'abord avant tout un challenge. En fait, on est sur un projet qui est novateur. Un projet où il y a vraiment tout à construire, que ce soit sur le plan médical, paramédical ou même au niveau de l'organisation. C'était un projet assez stimulant et surtout un projet qui répondait vraiment à un besoin en fait un besoin de la population en fait d'avoir cette expertise médicale sans délai et sans besoin de se déplacer à l'hôpital. Donc c'est plutôt quelque chose de valorisant pour nous. On a vraiment la sensation de venir au travail pour quelque chose, pour répondre à un besoin. Le centre de soins non programmés qui a été mis en place depuis ce début d'année a permis aussi de réagir pendant cette crise du Covid, puisque un mois après son ouverture, ça nous a permis d'assurer les détections et les tests de première vague qui ont été menés. D'ailleurs, on était un des seuls territoires qui a bénéficié de ce service pratiquement immédiatement. Ça montre que cet équipement donc, a toute sa pertinence par sa réactivité, mais aussi sur la pérennité de son action tout au long de l'année, puisque ce centre de soins non programmé qui traite beaucoup de petites urgences est un réel besoin, puisque notre hôpital de référence à Saint-Julien créait des contraintes beaucoup plus importantes pour les Gessiens lorsqu'ils avaient affaire à ce type de service. Au-delà, on est en pleine réflexion avec Isabelle Passuello et la commission concernés, mais aussi plus largement avec les Gessiens, puisqu'on a lancé ce questionnaire qui a récolté 5500, un peu plus même, contributions. Et donc notre but, c'est d'en tirer aussi des leçons sur les demandes qu'on fera à nos partenaires après une période de synthèse et puis de concertation aussi avec vous, qui nous permettra justement de peser sur les discussions qu'on aura avec l'Agence régionale de santé
et tous nos partenaires avec lesquels on travaille au quotidien pour améliorer l'offre de soins dans le pays de Gex.